mince. À mes souhaits. Bonjour. Je m'appelle Corinne Dombrine. J'ai 60 ans, c'est mon 3e 20 ans. Et j'ai exercé longtemps en cabinet libéral sur Lyon, dans le 8e, le 6e et le 2e. Mon dernier cabinet était rue de Castries. C'était à la fois une galerie d'exposition, de tableaux, des miens et de ceux de mes amis, artistes que je connaissais à l'époque à Lyon. On y faisait aussi des soirées musicales, c'était une galerie très animée et en journée c'était un cabinet, si vous vous en souvenez. Et puis voilà, maintenant je suis à Thiers et suite à un long parcours de 15 années qui ont été une fin d'analyse, on va dire. Elle avait commencé, elle m'avait permis d'en savoir assez pour travailler en libéral jusque dans les années 2000 et même 2005. Et puis je suis passée par une très grosse épreuve de découverte de la manipulation et donc par là même de mes propres faiblesses, car on est manipulé que si on a des faiblesses que l'on ne s'avoue pas ou que l'on ne se connaît pas. Dans mon cas, comme je pensais m'avouer à peu près tout, parce que je suis plutôt direct avec moi-même autant qu'avec les autres, c'était des faiblesses que je ne me connaissais pas. Et voilà. Donc maintenant je suis une psy encore plus rodée, puisque je suis passée par des épreuves que nombre d'entre vous traversez. Et parfois, il y a des choses qu'en n'ayant pas traversées nous-mêmes, on est peut-être moins habile pour aider, parce qu'on ne connaît pas le sentiment qui habite la souffrance de telle ou telle épreuve. Alors des épreuves, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Vous pensez bien qu'en ayant vécu 60 ans sur Terre, déjà c'est une chance, tout le monde n'arrive pas à cet âge. Donc moi je suis très contente d'arriver à 60 ans. Et donc j'ai vachement appris de choses, quoi. Et ces choses, je peux les partager avec vous, tant par mes études universitaires, para-universitaires, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en dehors de l'école, et maintenant les infopreneurs, qui sont surtout des gens qui sont des donneurs, sont des quantités d'écoles qu'on trouve sur YouTube, sur lesquelles on peut se former à quantité de choses. Moi-même, je suis arrivé à faire cette vidéo aujourd'hui, parce que j'ai décidé d'apprendre le russe, parce que j'ai décidé d'apprendre la guitare. J'ai été saxophoniste 10 ans, jusqu'à jouer même dans un big band. Et puis j'ai arrêté le saxophone parce que ça m'emboquait et que j'avais envie d'un instrument où d'abord la guitare était mes premiers amours, et j'y suis revenu parce que j'aime avoir la bouche libre pour rire avec les autres en même temps que la musique se joue, ou échanger quelques blagues, sourires, ou je ne sais quoi, n'importe quoi. Et en tout cas continuer à communiquer finalement avec les autres. Donc cet instrument me convient mieux. Donc voilà, donc j'ai décidé d'apprendre le russe, la guitare, et puis je me suis retrouvée dans une situation de vie complètement fauchée. J'avais à peine de quoi acheter une maison à Thiers, mais je ne vous raconte pas l'état de rénovation nécessaire qu'il y a encore à faire. Bref. Donc pas une thune, mais envie d'apprendre, en tout cas pas envie d'arriver à 60 ans en me disant juste oh je vais geindre, donc pour ne pas geindre, continue d'apprendre ma fille. Et de russe en guitare, en cours d'anglais, dans les vols supérieurs aux miens pour m'améliorer, histoire de ne pas perdre mon temps. Donc je me suis mis à écouter des films en bilingue, aussi bien russe, sous-titré français, surtout anglais, parce que j'entendais plus en anglais. Et puis je me suis mis à prendre plein de leçons, et puis je me suis demandé comment ces gens faisaient pour donner autant de leçons, autant de cours magistraux fantastiques, sur un mode tellement amical, direct, précis, efficace. Les cours de russe de Thomas sont fantastiques, son blog pour prendre des cours de grammaire sans se prendre la tête et retenir les choses sont super bien faits. Bref. Je me suis dit, à un moment donné, moi aussi, je vais aller sur Internet, puisque j'ai perdu ma patientèle dans le parcours qui a été le mien, le long apprentissage, les événements de mes derniers rebondissements. Mon milieu de vie a été un grand rebondissement, et finalement, il me fait rebondir dans le web, parce que ça me fascine. Le web me fascine, les blogueurs me fascinent, leurs compétences me fascinent, les hackers me fascinent, mais tous ces gens me fascinent lorsqu'ils sont du côté clair de la force. Je n'aime pas les gens qui manient les outils du côté sombre de la force. J'adore Maître Yoda,
Et j'utilise parfois, voire souvent avec mes enfants, cette forme de langage, où j'inverse la construction de la phrase ainsi que Maître Yoda le fait, parce que j'aime beaucoup Maître Yoda. Voilà. Donc je vais vous proposer d'ici peu un certain nombre de produits. Aujourd'hui c'était une cassette de présentation. Parmi ces premiers produits qui vont être en ligne, ce sont, parce que c'est comme ça qu'on parle des produits, mais en fait si on parlait dans l'ancien temps ou dans la vie réelle de consultation comme dans ce cabinet, on dirait je vais vous proposer des consultations en ligne. Beaucoup me connaissent, certains m'ont retrouvé grâce à Facebook. Et j'avais proposé aux 10 premiers qui me contactaient par le site que je viens de lancer une consultation, une première consultation gratuite ou une consultation simple gratuite, et elles sont déjà parties. Pourtant mon site est complètement vide, il semble plat, il y a des fils partout, et j'ai même pas encore posté de vidéo, ce sera la première. Bon, donc je vous remercie beaucoup les anciens de m'avoir retrouvé, mais par rapport au nombre de personnes que je connaissais, vous n'êtes vraiment pas encore nombreux. Donc je compte sur vous aussi pour m'aider à diffuser l'adresse de mon site, mes propositions, et puis à faire des commentaires de ce que vous avez aimé quand vous avez consulté chez moi. Et puis peut-être aussi pas aimé, parce que voilà, quoi, je veux dire, on n'est pas obligé de tout aimer chez son psy, l'essentiel étant qu'il nous ait fait avancer. Un psy qui vous sert à rien, moi je dirais que c'est pas un psy qu'il faut continuer à garder, c'est un peu comme un infomanager qui serait là pour vous guider, et puis vous avez beau l'écouter, vous comprenez rien à ce qu'il vous dit, il faut arrêter, quoi, je veux dire, trouvez-en un autre, ou formez-vous autrement, ou reprenez plus bas, enfin je sais pas. Donc en tout cas, la personne que vous consultez, elle doit vous aider, qui qu'elle soit, et quelle que soit sa formation, je dirais que si elle vous aide et que vous ne vous sentez pas prisonnier, mais de plus en plus compétent, de plus en plus libre dans votre tête, de plus en plus à même de faire des choix. Alors je vais me répéter librement, mais qu'est-ce que ça veut dire être libre? Eh bien ça fera l'objet de nombreuses, je dirais, ce qu'on appellerait maintenant des formations, mais on va dire plutôt des séminaires. Je vais organiser des week-ends en Auvergne, pour ceux qui vivent pas très loin ce sera facile, c'est-à-dire sur le territoire français. Et pour ceux qui vivent plus loin, ou même ceux qui sont en France, eh bien je vais proposer des rencontres à l'étranger, d'ici très peu de temps, pour faire des séminaires en hiver qui durent minimum 10 jours et sur lesquels on travaille sur des thématiques comme qu'est-ce que ça veut dire être libre, qu'est-ce que c'est que la libre conscience, la liberté de penser, comment est-ce qu'on y arrive, quelles sont les entraves psychologiques qu'on trouve à travers l'analyse, qu'on trouve à travers l'analyse familiale, tous les liens dans lesquels on s'enchaîne ou on est enchaîné. Donc en fait tout ça c'est un travail qui peut se faire en petits groupes de 10 à 15 personnes, de manière intensive, dans des pays qui nous sortent de notre zone de confort pour qu'on puisse s'affronter aux vraies questions et pas se cacher et repartir vite chez soi après quelques heures. Donc ça se passera aussi bien en Inde, je pense, même avec certitude, qu'en Mongolie et en divers autres endroits que je suis en train de préparer. Bon, écoutez, je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue, vous avez là un aperçu de mon projet actuel. Je suis dans une bonne énergie pour le réaliser et je suis bien entourée, donc je pense que tout ça va se mettre en place assez vite. Et il faut juste que j'affronte cette caméra de manière solitaire, en ayant la certitude que plein de gens vont voir et donc sont en train finalement de me voir ou vont être très bientôt en train de me voir. Et c'est une espèce de décalage, une sorte d'ubiquité, de présence très différente à celle que l'on a l'habitude de connaître dans un face-à-face où les yeux de l'autre nous guident aussi pour savoir quand est-ce qu'on parle trop vite, quand est-ce qu'on va trop loin, quand est-ce qu'il faut répéter, quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Là, je vous parle à plein. Je ne sais pas qui vous êtes. Pour certains, vous me connaissez et vous me reconnaissez. Moi, je parle à une boîte très jolie d'ailleurs, rouge. Mon appareil est rouge. Et voilà, donc posé sur un grand pied, juste en face de moi. Donc ce n'est pas lui que je vais saluer, mais c'est vous à travers lui que je regardais. Et je voudrais vous dire aussi que je suis bien en pleine forme en ce moment pour voir plein de choses. C'est un peu difficile, donc des fois je me prends un peu les pieds, c'est pas facile, mais en même temps là je voudrais lancer une chaîne YouTube où cette vidéo pourrait être vue et donc animer mon site WordPress qui s'appelle Faites-vous aller bien,
qui sera un autre support. Je vais mettre très bientôt une... comment ça s'appelle? Vous savez, pour avoir votre adresse email, pour pouvoir vous écrire, vous puissiez m'écrire et être en contact avec moi facilement. Je réponds à tous les emails. L'email sur lequel vous pouvez me joindre, si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, c'est tout attaché, faites-vous aller bien, sans faute d'orthographe, @gmail.com. Simplement, il n'y a pas les accents, il n'y a pas l'accent circonflexe et il n'y a pas de majuscule. Donc, faites-vous aller bien, FAITESVOUS A2LER BIEN @gmail.com. Je vous dis à très bientôt, je vous en ai dit beaucoup, je serai plus précise les prochaines fois, puis de plus en plus précise. Ceci n'était que ma première présentation, il faut bien se lancer. Je vous avouerai que c'est pas la première que je fais là comme ça, mais que finalement elles se valent toutes et qu'il faut bien que je me lance, alors j'y vais. Désolé pour les mouvements, mais comme j'ai pas comment dirais, de caméraman avec moi, il n'y aura pas la coupure au bon moment, c'est-à-dire juste maintenant. Alors je vous dis au revoir et à bientôt.